Elle se revendique capitale mondiale du divertissement. Las Vegas. Au beau milieu du désert du Nevada, c'est la ville mythique, clinquante et délurée des États-Unis. On y vient pour ses casinos, ses hôtels fous, mais aussi ses spectacles. Ici, les plus grands artistes viennent en résidence pendant plusieurs mois, comme en ce moment Bruno Mars, Usher ou encore Adele. Parmi ces shows à l'américaine, le Cirque du Soleil est un incontournable de Las Vegas, avec 6 spectacles permanents. Le plus célèbre, c'est O. Un opéra aquatique démesuré. Sur scène, 85 artistes et des numéros hors normes. Avec des décors et une machinerie sur mesure, orchestrée par 150 techniciens en coulisses. Allez, on s'envole. Entraîneurs, acrobates, nageuses synchronisées, nous nous sommes glissés derrière le rideau rouge, à la rencontre de ceux qui continuent à faire exister O, 25 ans après sa création. Chaque année, 40 millions de touristes viennent à Las Vegas. Mais seulement 650 000 personnes vivent ici. Parmi eux, Didier Antoine. Là-bas, la montagne, là-bas, avec la neige, ça s'appelle le mont Charleston. Il y a une forêt, tu peux faire du ski, il y a tout. Cet ancien artiste est aujourd'hui coach sportif au Cirque du Soleil. J'ai découvert Las Vegas en 1993 et j'adore cette ville-là. Je suis originaire de Dijon, dans la Bourgogne. J'y vais une fois par an ou tous les 2 ans pour voir ma famille, mais j'ai quitté Dijon il y a 33 ans. À 59 ans, il s'émerveille chaque jour de sa ville d'adoption et du Bellagio, cet hôtel emblématique de Las Vegas qui abrite le fameux spectacle O sur lequel il travaille. C'est un des plus beaux bureaux du monde. C'est le premier de son style qui a amené la qualité, le prestige. Et travailler dans un casino pareil, c'est phénoménal. J'aurais jamais cru que j'aurais fait ça dans ma vie. Alors, chaque jour, de venir travailler ici, je peux pas appeler ça un travail. C'est un rêve, tous les jours. 36 étages, presque 4000 chambres, et forcément dans la ville du jeu, un casino. Moi, j'ai la chance de ne pas être un joueur accro. Donc, j'ai joué, j'ai perdu, donc ça m'a calmé, c'est bon. Juste derrière les machines à sous, voici l'entrée du théâtre, dont il connaît tous les recoins. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tous mes amis! Oh, Didier est chargé de recruter les artistes de O et s'assure d'entretenir une ambiance familiale. Oh, un revenant! Comment va ta main? C'est cool de te voir. Time. Bye. Let's go! Le spectacle est né la même année que le Bellagio, en 1998. Pour l'accueillir, une piscine monumentale et une salle de 1800 places ont été construites. Chaque semaine, les athlètes entretiennent leur technique en répétant les numéros. Ce jour-là, au programme, la balançoire russe. C'est le numéro le plus acrobatique du spectacle. Et puis le plus dangereux parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué. Il y a presque tout le casque qui est là. L'échauffement est terminé, donc l'action va commencer. Et là, pendant 45 minutes, ça va voler dans tous les sens. Fais attention à ta tête. Désolé, coach. Je vais essayer de corriger la prochaine fois. N'essaye pas, fais-le. Pas de souci, merci. Les artistes de la troupe viennent de 32 pays différents et ont entre 21 et 50 ans.
Ici, il y a des rôles pour tout le monde et la possibilité d'évoluer. Voltigeur, porteur, clown ou même coach, comme Didier. J'étais le pousseur, comme tu vois celui-là qui est en arrière, bah, je faisais ça. C'est la première fois dans ma vie en fait que je suis entraîneur sans être sur la scène. Donc ça fait bizarre de les voir tous avec leur maquillage et moi j'ai pas de maquillage. Mais c'est la vie. Du mercredi au dimanche, les artistes se produisent 5 jours sur 7. Alors pour ceux qui ont des enfants, la vie est une acrobatie permanente. Un défi que relèvent au quotidien le Français Pierre Cotin et sa femme américaine Christina. Je suis arrivé à Las Vegas quand j'avais 23 ans. J'étais là pour le boulot spécifiquement et je ne m'attendais pas forcément à fonder une famille. On s'est rencontrés il y a à peu près un peu plus de 10 ans en fait. Donc moi j'étais acrobate, elle était nageuse. Et puis voilà qu'on a commencé à s'échauffer, s'entraîner ensemble dans la salle d'entraînement. Et puis on a bâti une relation assez fun et sérieuse à la fois. Depuis, ils se sont mariés et ont eu 2 enfants, Cédric et Arlo. Avant, on se réveillait à 11h, on prenait le café au lit, on prenait notre temps et ensuite on partait au travail. Maintenant, on est debout toute la nuit et notre matinée commence à 6h30 le matin. On les dépose à l'école, on les emmène au sport, aux fêtes d'anniversaire, on leur court après tout le temps. Et quand on part au travail après, finalement, c'est notre moment de repos. Il est 16h30. Pierre et Christina passent le relais à leur babysitter. À demain. Bisous. À demain. Je t'aime. Ce jour-là, Christina Cotin s'entraîne avec Chloé Kotzmann. Une Française, elle aussi nageuse synchronisée. Sous l'eau, des enceintes aquatiques permettent de garder le rythme. Chloé, au début, tu dévies vers Christina. Va tout droit. On revient de vacances, donc c'est un peu... on se remet d'accord sur comment on veut faire les choses, ou là on fixait des points avec notre entraîneur. Plus jeunes, toutes les deux faisaient partie de l'équipe olympique de leur pays. Après leur retraite sportive, elles ont saisi cette opportunité rare de seconde carrière. L'entraînement, c'est différent par rapport à quand je faisais de la compétition. En compétition, tu t'entraînes jusqu'à un pic, alors qu'ici, c'est différent. Le but, c'est de se maintenir au meilleur niveau pour chaque spectacle, tout au long de l'année. Ses spectateurs privilégiés, c'est la famille de Chloé, venue lui rendre visite à Las Vegas. Après l'entraînement, elle emmène sa mère et ses amis pour un peu de tourisme. On a 6 minutes pour trouver comment y arriver. Si Chloé n'y assiste que rarement, faute de temps, c'est le passage obligé lorsque l'on vient au Bellagio. Le fameux spectacle des fontaines. Celui auquel Brad Pitt assiste dans la scène mythique du film Ocean's 11. Oh, la puissance, hein, c'est vraiment beau. Trop beau! Waouh! Trop beau! Une attraction dont Chloé ne se lasse pas. Elle qui vit à Las Vegas son rêve américain. C'est une ville très agréable à vivre. C'était plutôt une surprise, mon déménagement ici. Et puis je devais venir 2 ans et puis ça fait 7 ans. Non, elle est tombée dans l'eau pour la synchro, mais je ne pensais pas qu'elle allait faire carrière jusqu'à ici. Dans cette ville qui ne dort jamais, il existe un autre ballet permanent. Celui des petites mains du Cirque du Soleil. Chaque jour, les techniciens revoient la mécanique du spectacle dans ses moindres détails. Préparation des décors, installation de l'oxygène sous l'eau, vérification de la plateforme et enfin, la mise en place du rideau rouge jusqu'à l'arrivée du public.
En coulisses, autre équipe, autre tâche. Il faut laver les costumes, les repriser et coiffer les perruques. Pour rester coiffés et maquillés dans un spectacle aquatique, les artistes peuvent faire confiance à Adolfo Barreto. En gros, je m'occupe de tout ça. Je m'occupe du maquillage, de la coiffure. Je dois aussi m'occuper de ces perruques, de celle-ci. Tout ce qu'il y a derrière là, c'est moi. C'est un vrai challenge parce que l'eau, ça abîme tout. Ces perruques, elles sont mouillées pendant le spectacle. Alors, à la fin de chaque show, je les récupère pour les recoiffer. Et voilà. Et ça, c'est tous les jours pour que ce soit parfait, tous les jours. Il est 18h, moins d'1 heure avant la première des 2 représentations du jour. Notre coach Didier Antoine est présent pour l'échauffement spécifique de certains artistes. Pendant 10 minutes, elle révise toutes ses positions et elle habitue son cerveau à être la tête en bas. C'est le moment où on se prépare émotionnellement pour le spectacle. En général, je me concentre et j'arrête de parler vraiment juste avant d'entrer en scène quand il n'y a plus que moi et les techniciens. Mais là, c'est plus sympa d'être avec quelqu'un. Au même moment, Chloé, notre nageuse française, entre dans la peau du personnage. En arrivant dans cette troupe, chaque artiste doit apprendre à se maquiller lui-même. Quand on apprend le show, en même temps, on a des séances de maquillage. Alors la toute première fois, je me suis dit, c'est impossible. Surtout, alors nous, les synchros, on a une espèce de tatouage. Je me suis dit, mais mon Dieu, ils ont cru que j'étais une artiste. Enfin, une artiste de maquillage. Et en fait, finalement, une fois qu'on fait tout étape par étape, c'est plus très compliqué. Alors ça, c'est la partie où il faut pas se foirer. Parce que, une fois que c'est mis, on peut plus corriger. Allez. Okay. Ça va, c'est pas mal. Je vais pouvoir la ranger. Ça va pas du tout bouger dans l'eau? Non, là, ça va plus du tout bouger. Souvent, on mange ou on grignote entre les shows, donc je refais un petit peu mes lèvres aussi entre les shows. Mais tout le reste, ça va rester tel quel. Dans le couloir voisin, Christina, elle, retrouve pour quelques minutes son rôle de mère. Hey dude! Coucou chérie! Coucou! Oh, regarde, papa est un zèbre. Tous les soirs, avant de rejoindre la scène, ils prennent ce petit moment en famille. Et tes brocolis, tu les as mangés? Les tout petits arbres. I love you. Allez, bisous, à demain. On se voit demain, je vous aime. Le show s'apprête à démarrer, mais jamais avant que 7 équipes soient en place. 15 plongeurs sous-marins qui assurent la sécurité des artistes tout au long du spectacle. Après plus de 11 000 représentations, la salle du Bellagio est toujours comble. Le spectacle haut, c'est une vague qui déferle sur le public. Pendant 1h30, on ne sait plus où donner de la tête. Scène effervescente et coulisses paisibles. Chacun récite sa partition, à l'aise dans tous les éléments, l'air, l'eau et même le feu. Des athlètes capables de défier les lois de la nature. Entre 2 numéros, les nageuses qui ne sortent jamais de la piscine patientent de longues minutes sous l'eau, grâce à un dispositif qui leur permet de respirer. Si l'on nous assure que les artistes sont humains, le Cirque du Soleil, lui, a quelque chose de magique. Peut-être le secret pour exister depuis si longtemps à Las Vegas et continuer de faire rêver le monde entier.